Notre motivation du jour est basée sur une story time, donc une situation que j'ai vécue personnellement. J'ai été longtemps victime de l'endométriose. C'est une maladie très invalidante qui fait faire des crises à n'importe quel moment. Elles ne sont pas maîtrisables, les douleurs sont insupportables et il m'arrivait des fois de faire des crises pendant que je conduisais. C'était vraiment très délicat, à moins d'être sur une voie où je peux me garer. Sinon, je devais porter le poids de la douleur, par exemple, sur une autoroute, le temps de trouver le moyen de garer. Et c'est pas toujours conseillé parce qu'on ne sait jamais. Donc, à un moment, les crises se faisaient tellement insistantes que je ne conduisais plus. Je vais vous raconter plus tard la suite de cette histoire. Mais aujourd'hui, la motivation que je veux partager avec vous, c'est que parce que je ne conduisais plus, je me déplaçais plutôt en VTC. Je vais un jour dans un centre commercial et en sortant du centre commercial, une jeune fille d'environ 22-23 ans, elle m'accoste et elle me dit « Nel, je suis vraiment fan de toi ». Elle voulait faire une photo. On a fait la photo, on a commencé à échanger. Et pendant que je parlais avec elle, je commandais en même temps le VTC. Et je sentis qu'elle était un peu bizarre parce qu'elle a vu l'application s'ouvrir. Elle se posait certainement des questions. Et quand on sort du centre commercial, on se met là sur le parking et me demande tu attends quelqu'un? Je dis non, j'attends le chauffeur du VTC, j'ai commandé, il n'est pas très loin. Elle me dit tu n'as pas de voiture? Je dis pourquoi? Elle dit ah, je pensais que tu avais une voiture puisque tu attends un VTC. Je dis ok. Et à ton avis, si j'ai pas de voiture, c'est gênant, enfin. J'ai l'impression que ça te dérange. Elle me dit oui, parce que bon, tu es une personne qu'on voit à la télévision, je t'apprécie beaucoup, et puis je me dis que logiquement, tu devrais avoir une voiture, tu ne devrais pas te déplacer en VTC. J'ai vu la jeunesse et l'innocence dans ces questions. Et ça m'a intéressée, et j'ai voulu lui passer un message, et je lui ai demandé, à ton avis, si je devais avoir une voiture, ce serait quoi comme voiture? Elle commence à me citer de grosses marques de voitures. Je lui demande, tu connais le prix de ces voitures-là? Elle dit non, je sais pas, mais je sais que c'est cher. Ok. Je lui demande par la suite, t'as déjà fait un coaching avec moi? Non, je voulais bien faire, mais je n'ai pas pu parce que je ne savais pas que c'était payant. Donc, quand je suis allée me renseigner, qu'on m'a dit que c'était payant, ça fait que j'ai pas pu faire la séance. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce qui devrait faire que je m'achète une voiture? Je devais prendre l'argent où pour acheter la voiture? Elle me dit, ben, l'argent du travail. Je dis, ok, le travail pour lequel tu ne veux pas payer. Parce que pour toi, faire un coaching, ça doit être gratuit. Donc, quand tu vas te renseigner, qu'on te dit que c'est payant, tu es refroidi parce que pour toi, Nel devait travailler gratuitement. Et comme elle ne fait pas gratuitement, je ne peux pas. Donc, je ne fais pas de séance de coaching. En même temps, Nel doit avoir une voiture de luxe. Et les voitures que tu cites là, elles coûtent pas moins de 50 millions. Et si tu ne payes pas pour mon travail, alors que je vis de ça, où est-ce que je suis censée trouver 50 millions pour acheter une voiture que toi, tu veux que j'ai? Elle a commencé à sourire. Elle va se reconnaître de toutes les façons. Tu m'as dit que tu es abonné à ma page, donc tu vas voir la vidéo. Je dis, tu vois, les personnes publiques sont des êtres humains. La différence entre vous et nous, c'est que nous avons un métier qui nous expose au public. Quand tu deviens médecin demain, tu seras un médecin connu de tes patients, mais pas du monde. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui me suivent forcément pour me connaître parce que je passe à la télévision, je suis passée par la radio, je suis tout le temps sur Internet. Donc, je reste une personne publique à qui tout le monde peut avoir accès par rapport à mon travail. Et justement, si je veux écouter les personnes comme toi, qui estiment que, à cause de mon nom, je dois vivre de telle façon, je vais commencer à vivre au-delà de mes possibilités juste pour te faire plaisir à toi. Un peu comme si toi, tu étais médecin et que tu commençais à faire des choses extraordinaires parce que tes patients te le demandaient. Déjà, ils peuvent pas te le demander, logiquement, mais ça peut arriver qu'un patient te dise « Ah, docteur, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça ». Tu es censé vivre de ton salaire. Donc, si tu veux faire plaisir aux gens qui t'apprécient et si tu as envie de vivre pour le regard des gens, tu vas utiliser tout ce que tu gagnes dans ton travail pour leur faire plaisir. Et toi-même, à quel moment tu te fais plaisir? Elle est restée très silencieuse. Et je lui ai dit pour terminer, toutes les personnes publiques, autant que nous sommes, nous avons une influence sur les gens qui nous suivent. Que nous soyons influenceurs ou pas, nous avons une certaine influence. Il y a des gens qui vont adopter un mode de vie par rapport à ce qu'on véhicule comme message. Il y en a qui vont essayer de faire comme nous. Donc, ce qui devrait être normal, c'est que nous ayons une influence sur les personnes qui nous suivent et pas le contraire. Donc, si mes followers doivent influencer mes choix, mes décisions, m'imposer de vivre comme ci ou comme ça, finalement, ce sont eux les influenceurs et c'est moi qui deviens le follower, n'est-ce pas? On en a ri. Donc, on faisait tout ça. Le chauffeur, il est arrivé. Je dis, frère, attends, de toute façon, l'attente, elle est prise en compte. Donc, attends, je suis en train de parler avec ma petite chérie. On va finir et puis je vais partir. Donc, je suis restée avec elle. Je lui ai parlé. Elle m'a partagé en même temps certaines choses que je ne peux pas révéler. Mais elle était vraiment confrontée à des difficultés liées au développement personnel. Elle avait un problème pour s'affirmer. Elle n'assumait pas beaucoup de choses. Et je lui ai dit, tu vois,
Je ne vais pas te demander de venir faire un coaching parce que tu n'as pas encore les moyens de payer. Mais la discussion qu'on vient d'avoir est un coaching pour toi. Il faut que tu apprennes à assumer tes choix. Mon choix à moi, c'est de me déplacer en VTC. Je n'ai pas à te dire pourquoi, si je ne veux pas. Mais comme tu m'as parlé avec beaucoup de politesse et qu'on a pris le temps d'échanger, j'ai un véhicule. Je ne peux pas le conduire à cause de mon état de santé. C'est tout. Mais ça ne retire rien en ma qualité de coach. À aucun moment, ça ne réduit ma valeur. J'ai toujours la même estime de moi avec ou sans voiture. Même quand je suis à pied. Je continue de faire mon marché moi-même. Je continue d'acheter le garbage, je le mange comme et quand je veux. Je vais acheter le poulet braisé sur la route sans problème. Je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que mon statut de personne publique ne me retire pas mon épanouissement. Donc, je m'affirme. Je ne fais pas comme les autres, je fais comme je veux. Ça, c'est affirmer. Mais avant de m'affirmer, j'ai fait des choix. Le choix de ne pas changer mon mode de vie pour plaire aux gens. Donc, toi aussi, tu dois choisir dans ta vie, qu'est-ce que les gens veulent que tu fasses et qu'est-ce que tu veux faire réellement. Et concentre-toi sur ce que tu veux faire et assume de le faire. Quand des gens vont te poser des questions, pourquoi tu ne fais pas ce que les autres font, il faut que tu aies des arguments, si tu as envie de t'expliquer, pour leur faire comprendre pourquoi tu fais tel choix ou pourquoi tu ne fais pas tel autre choix. Et assumer, c'est ne pas avoir honte. J'aurais pu te faire croire que ma voiture est garée sur le parking et te dire « va, je m'en vais ». Non, j'ai assumé de commander mon VTC devant toi parce que déjà, j'ai pas de compte à te rendre et en plus, je suis très libre dans la tête. Donc, tu viens d'avoir un coaching gratuit. Essaie d'appliquer et puis fais-moi un retour. Les mois qui ont suivi, souvent, elle me faisait des retours et tout ça. Et j'ai pensé à elle spécialement en faisant cette vidéo de motivation parce qu'elle avait un blocage. Elle voulait rentrer à l'INSAC et toutes ses copines étaient allées dans des universités pour faire des formations comme le marketing, la communication. Donc, elle n'arrivait pas à assumer le fait qu'elle est plus orientée vers l'art. Finalement, elle m'a dit qu'elle s'est inscrite à l'INSAC et qu'elle a commencé ses cours. Donc, je pense que cette petite conversation lui a fait du bien. Et toi? Quelle est l'estime que tu as de toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu te laisses influencer par les autres et par leurs choix? Est-ce que tu arrives à affirmer ta personnalité? J'espère que cet exemple que j'ai vécu personnellement va t'inspirer. Je t'exhorte tout simplement à vivre la vie que tu veux vivre, basée sur tes convictions. Et si c'est encore difficile pour toi en tant que femme de croire en toi, va lire mon livre « Ce que je pense des femmes ». Il est purement pour le développement personnel des femmes et je suis sûre qu'il te fera du bien.